premier vlog l'équipe direction Nosy-Be. Au départ de la Réunion. Je fais une semaine. Et normalement je fais une semaine à Tana, mais je sais pas si je vais vous filmer la petite semaine à Tana. Donc là on décolle à 11h et on arrive sur les coups de midi. Il y a 1 heure de décalage entre la Réunion et Nosy-Be. Totalement arrivé à Nosy-Be, on a passé la douane, on a récupéré nos bagages et là on va direction l'hôtel. Donc là c'est ma chambre. On a chacun une salle de bain. Donc la salle de bain. Là, il y a des toilettes derrière. On a vue sur... Enfin, moi j'ai vu sur la piscine du coup. Voilà la vue qu'on a. Le petit salon. Je monte après. Tac. Un autre petit salon. Et je vous montre la chambre de mon frère. Donc lui, il est à l'étage. Avec cette vue-là. Et du coup, ça c'est sa chambre. On est arrivé pour faire l'excursion. Je vous montre la plage. Donc je crois que tous les excursions se font au départ de cette plage là. Et moi j'ai fait la connaissance du petit Melvin qui a 5 ans. Et bah du coup qui vend des ananas la journée. Donc là on avait des céréales, on lui a donné. Comment tu t'appelles toi? Je m'appelle Farah. Farah? Il n'a pas de caméra. Et toi comment tu t'appelles? Il y a une caméra YouTube. Aloyo. Sinawa. Ang galang asad. Galang asad. Là, chauffer et après nous durons qualité pour le repas et les soirées toute l'après-midi. Ici, le Sicom, on a 35 minutes de bateau, 40 minutes maximum. Et c'est pareil pour le Sicom mécanique ici, juste 20 minutes. Si
avez des questions ou des problèmes, n'hésitez pas. Merci. À toi l'honneur, monsieur. Imbaratoro. À toi l'honneur en anglais. Ladies and gentlemen, so on the boat we have equipment for the kite. One is fed, king, and there is equipment for the skipper, and our cooker BM we call Larsa. Our program will make equipment first video le combat. Parce que si on attend C'est les vacances. c'est comment elle est chauffée. Fais toi main, hein. So there you have the two different color, the same species. Black is the male, the brown one is female. Mais ils ont des différentes couleurs, mais c'est la même espèce. Les noirs. Il y a une sorte de femelle. Voilà, les noirs ça c'est le mâle et les marrons c'est le femelle. Voilà. Cette espèce il s'appelle macaco macaco. Arrive là. Allez, là, juste là, tournez les deux. Il faut tourner les deux vers le même. Maki. Saute pas, hein. Allez, double. Allez, allez, c'est pas grave, allez. Photo, non? T'as pris les belles photos là de près? Donne vite. Allez, voilà, un petit. Allez, allez, et c'est tout léger. C'est tout ce que ça, vous faites ici. Hein. C'est lui qui l'a. Il y a d'autres c'est fait avec du sable aussi, hein. Le batik là. Avec les sablés noirs, Voilà, c'est bon, les sable sablés volcanique. volcaniques, tous les couleurs noires. Les batiks, c'est ce qu'on appelle batik. Mais tous les noirs, ça c'est le sable. Sablé noir. Parce que quelquefois les serpents ils marchent partout. Hein.
Où sont les serpents? Faut arrêter de faire ça. Ah, je te regarde que tu as vraiment peur. Hein. Toi tes mains, voilà, fais comme ça. Écarte bien. Laisse-le sentir. Voilà. Écarte, mets les paumes de main comme ça. Mets tes mains à plat. Voilà, comme ça. Voilà. Tiens bien, hein. L'autre chaque fois. Oui, il est peur de rien. Mais courageux de le faire, mais il a peur quand même. Hein. C'est bon? Prends photo, tu viens. T'as pris photo avec ton téléphone? Dans tes mains. Toi tes mains comme ça. Non, c'est bon. Ok, mais on va lâcher. Non, on va lâcher. Pour les lémuriens, c'est pas juste, mais parce que c'est pas la même que les êtres humains. Les êtres humains, c'est les femmes qui commandent, mais quand tu le manges, vous mangez ensemble. Mais les lémuriens, c'est pas comme ça. C'est que les femmes qui mangent. Tu laisses les femelles d'abord, après le mâle. Normal. C'est très dur. Elles ont besoin de force. Mais c'est dommage aussi, mais c'est pour ça que les femelles sont plus grosses que les mâles. Les femelles elles jusqu'à 2 kg, les mâles 1,9 kg. Ah, ils sont trop gentils les mâles. Ouais, c'est trop gentil. Donc là on attend 11h30 pour aller sur le trail. Les autres sont partis faire du shopping. Et moi je vais faire un petit tour sur un petit point de vue. Et voilà. Il fait beau, il fait chaud. Que demander de mieux? Il est magnifique la vue quand même. Mais monte là direct. Là on est arrivé à Nustankel. Donc c'est une petite réserve naturelle où on peut faire du snorkeling, je crois que ça s'appelle. Ah, t'es chaud. Bon là, la journée sur les 2 îles c'est terminé. Là on va rentrer. Franchement c'était pas mal. J'ai pu nager avec une tortue. Donc ouais franchement c'était cool. Ça va quoi? La forme? Moi, c'est Melvin. Melvin? Ouais je me rappelle de toi.
Bon l'équipe, jour numéro 3. Aujourd'hui on se retrouve pour aller sur une autre île. On va sur Nussiraj, c'est la plus belle île de toutes les îles qui existent ici. On a 2h30 de bateau je crois, donc ça va être un peu long mais je pense que ça vaut vraiment le détour parce que l'eau elle est super claire, le sable il est blanc et tout. Donc voilà. Donc là les gars, on est arrivé à Nussiraj après 1h je crois, 1h et demie de bateau. Et franchement, la vue elle est magnifique, la plage elle est magnifique, l'eau elle est turquoise, c'est incroyable. Et donc sur chaque île, ils font des petits souvenirs comme ça, faits à la main. Donc là, on va aller visiter le phare. On a 10 minutes de marche. T'as déjà chaud? On a à peine fait 100 mètres. On a à peine fait 100 mètres. C'est raide, mais ça va. Ça n'a rien à voir. Donc on a monté tout ça pour voir le phare. Il fait du 29 degrés. C'est bien meilleur que la France en tout cas. Et là, un autre point de vue. Je sais pas. Je pense que là, après, c'est fini. Là. Là, je profite un peu avec l'eau de coco, la boisson du peuple. Donc, on a fait la petite visite du phare avec le point de vue qui était vraiment pas mal. Et là, je vais essayer de partir sur l'autre île ou sinon me balader un peu sur la plage et cet après-midi aller sur l'autre île qui est en face. Donc là, on va aller sur la deuxième île. On a traversé tout le banc de sable et on va voir ce qu'il y a là-bas. Sur la deuxième île. Et on a traversé tout ça là.
Et alors, c'est comment? C'était bien. Là, c'est pour toi. Avec très grand plaisir. Bon l'équipe, aujourd'hui on part pour aller faire le tour de l'île. Donc on va aller voir des centres commerciaux. On va aller voir un coucher de soleil sur une montagne, une autre plage. Et voilà hein. Se angatana usimangino irifirna wadingo shajatakula chanawo iyadangana usangir ganolo Et on peut nourrir comme ça et on ne peut pas toucher. Quand on touche, il va. C'est doucement, doucement comme ça. Peut-être il appelle le Papa Noël. On va le suivre parce qu'il y en a d'autres là. Il y en a plein là-bas. Maki. Il descend. Ça, c'est l'espèce de lémurien le plus connu de Madagascar. Il y a encore un morceau du mot anglais, cat, le chat. Parce que celle-ci, il miaule comme le chat. Ah non, il y en a encore. John Parson, qui l'a découvert à Madagascar. Il est trop beau. Ça vit 10 à 15 ans, après c'est suicide. Tous les caméléons. Par ici qu'on voit sa tête. Par ici. Par ici qu'on voit sa tête et ses yeux. C'est bien caché. Hein? Et là c'est la même espèce. Cette distillerie a été construite en 1889. Là, il y avait
un permissionnaire français qui s'appelle Clément Rimbaud, c'est lui qui l'a construit, c'était le propriétaire à l'époque. Mais en 1952, cette distillerie est rachetée par des groupes indo-pakistanais. Donc pour faire l'huile essentielle d'ylang, là, tout le tube, là, on l'appelait alambic. Donc quand on fait la distillation, là-dedans, on met 500 kg de fleurs. 500 kg, ça fait beaucoup de volume, parce que la fleur, c'est léger. 500 kg, on bouillit avec 300 litres d'eau pendant 12 heures de temps. Après 12 heures de temps de cuisson, là-dedans, il y a déjà des huiles essentielles, mais c'est encore mélangé avec de l'eau. Après, dès qu'on ouvre la vanne ici, l'eau et l'huile qui sont mélangées dedans, ils sortent de là, ça passe dans cette tuyau-là, et ils rentrent dans la vase florentin. Ça, le rôle du vase florentin, c'est pour séparer l'eau et de l'huile. Dès qu'ils arrivent dedans, c'est l'huile essentielle qui met au-dessus parce que c'est plus léger. L'eau, c'est l'eau, reste en bas. Finalement, dès qu'on ouvre ici, il sépare, mais toute l'eau florale sort d'abord par là, après l'huile essentielle sort par ici. 500 kg fleurs, 300 litres d'eau, ça fait 12 litres d'huile essentielle. Et sur 12 litres, le 20% des 12 litres qui sort en premier, c'est-à-dire 2,5 litres sur 12, ça c'est le plus concentré. C'est ça qu'ils exportent à Grasse pour faire le parfum Chanel, Dior, tout ça. Parce que l'essentiel blanc, c'est le fixateur du parfum. Deuxième, troisième qualité, le vent un peu partout ici sur l'île pour faire le massage pour la relaxation. Et les produits ici, tout est bio parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Les deux là, c'est les alambics modernes en inox et les autres en cuivre. Mais là, les gros alambics, là, jusqu'au fond, ils ne marchent plus. Là, petit tour de l'île. On finit par la plage. Après, on va sur une montagne pour essayer de voir le coucher du soleil. Moi, je suis fatigué, j'ai mal au dos, je suis KO. Vivement ce soir que je dorme un peu. Mais voilà, on profite au maximum. Salama. Presse rouge à lacté là, d'accord. Tu n'as pas qu'aille? Nouveau jour, nouvelle île. Donc aujourd'hui on se retrouve pour aller à Noussakati. C'est l'île aux orchidées. Cette île est remplie de plantations de vanille, de café et d'orchidées du coup. Et normalement vous pouvez aller nager avec des tortues parce qu'il y a pas mal de tortues marines qui vadrouillent autour de l'île. Notre bateau pour aujourd'hui. On met plus de bouillie. On va mettre encore de bouillie. Ah, sinon, bouillie à fond. Non, non, ça va. Ah, ça va. On va juste Ok. les là.
Donc là, arrivé à Nosakachi, on a fait une petite baignade avec les tortues. On en a vu des pas mal. Donc là, on va se poser sur la plage, bronzer un peu, manger. Et voilà, refaire des petites baignades. Donc comme sur chaque île, des ventes de souvenirs. Transat, ils proposent des massages aussi. Donc après, il faut savoir que toutes ces îles-là vivent uniquement du tourisme. Mike. Mikey, Kevin. Oh. Mikey. Kevin, attends. Mikey. C'est ton, laisse-moi. Non, tu m'en es. Wesh l'équipe, dernier jour de visite aujourd'hui, on va aller faire du quad. On va aller faire un petit tour de l'île je pense, ou bien découvrir des endroits qu'on n'a pas fait. Et après voilà. Plein d'habits de l'essence à la bouteille hein. Et on va repartir là. Et voilà, ils ont fait un accident. Enfin un accident, ils sont rentrés dans un trou. Serre à droite. Bah alors on fait des accidents. On fait des serres à droite. Donc là ma mère elle est montée avec le guide parce que mon père il a foncé dans un fossé et du coup elle a flippé. Donc voilà. Frotter un peu au centre. Là c'est de l'ilang-ilang. Le 5. Merci. Oh perkeline. Mofuaza mturmasu. Turmasu pitiavan ko beloata. Ela vou mampanza. Ué kaline. Iringam lon ko ambias ni yazena. Wah! Parfa na badianga nya sama ka finnaji lo sumbalan taratanga nga woku fikia kwa nawo lo sumbalan mama. Voilà.
Donc, bienvenue, lac. C'est le lac quoi? Donc, ici, on a deux lacs. Donc, ça, c'est le plus grand. Il s'appelle Ampari Bay. Ampari Lac des Grands. Donc, l'eau, c'est l'eau douce, c'est l'eau potable pour nous, pas pour vous. Parce que vous boire l'eau, malheureusement, après Waka Waka. Pas de problème. Et puis, c'est l'eau robinet, donc, vite. Ah, c'est bon. Hôtel, village. Donc. Ah, ouais. Mois de février, donc l'eau monte là. Jusqu'en dessous là? Oui, direct à la mer. Ok. Tout est là qui est volcanique. Et voilà, c'est la fin de ce vlog et de cette aventure à Madagascar. Pour moi, c'était bien plus qu'un voyage, c'était un retour aux sources après cette longue année. J'espère vous avoir fait voyager à travers ces images. Je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Prenez soin de vous.